Je vous demande pardon. Aujourd'hui, on va parler de Sonic, le petit héros de chez Sega et concurrent à la franchise Mario de chez Nintendo. Petite parenthèse, vous vous souvenez la gueule qu'il avait à la base? C'est honteux! Le film commence en nous présentant Sonic, un petit hérisson bleu qui a la faculté de pouvoir courir super vite. Ah oui, c'est cocasse. Sonic doit quitter son île car des méchants vraiment pas gentils en veulent après son pouvoir. Madame la Chouette, figure maternelle de Sonic, le fait s'échapper en le faisant téléporter à l'aide d'un anneau vers la planète Terre. Sonic est désormais dans le monde des humains et on nous montre son futur meilleur pote, le shérif de la ville. Le plus gros abruti de la ville, pardon. Sonic se fout de sa gueule en tournant autour de sa voiture et il perd un poil de cul que le shérif récupère. On nous montre que notre hérisson se sent super seul et en souffre vraiment. On le voit se parler tout seul, jouer tout seul au baseball, et comme il en a ras-le-bol de cette solitude, il décide de faire plusieurs tours de stade à pleine vitesse. Pourquoi tu fais ça? Tu peux me répondre là s'il te plaît? Cette énergie qu'il a accumulée à cet endroit provoque une onde de choc qui ne passe pas inaperçue auprès des dirigeants qui décident d'envoyer leur meilleur scientifique pour enquêter, alias Robotnik. C'est moisi comme nom. Dès le départ, le perso est super bien introduit, tu comprends direct qu'il se prend pas pour de la merde et qu'il sait qui il est quoi. L'armée est envoyée pour enquêter à Green Hills, la ville de nos héros, et lieu de la décharge électrique. Et Sonic, sentant qu'il est en danger sur Terre, décide de s'en aller sur la planète Champignon, apparemment. Sauf qu'avant de lancer son anneau, il se rend compte que les militaires sont juste au-dessus de lui, et que sans explication du coup, il ne peut pas faire ça ici. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Sonic part donc se cacher dans la cabane de jardin de Tom, mais notre shérif a bien vu que quelque chose y est entré, et il part y enquêter avec un pistolet à seringue. Les deux se rencontrent dans une scène complètement débile. Miaou. Tom, ayant le pistolet à fléchette tranquillisante en main, tire sans faire exprès dans les jambes de Sonic. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Sonic avait un anneau qui ouvre des portails en main. Il se fait endormir par le pistolet à seringue de Tom, et en fait sur son t-shirt il y a écrit San Francisco. Ce qui du coup ouvre un portail vers San Francisco. Oui, ce tocard il est muté à San Francisco, alors il porte un t-shirt San Francisco. Heureusement qu'il n'y avait pas autre chose écrit dessus. Genre par exemple, Monsieur Lee. Pour rencontrer Monsieur Lee, faut mieux une bonne couverture. Oui. Sinon je me mettrais dans le beau drap. What are you doing, step bro? Sonic, qui visiblement ne sait pas lire dans sa tête, le dit à haute voix et ouvre un portail vers la ville, puis il fait tomber son sac d'anneaux. Bien sûr. Une fois réveillés, les deux discutent quand soudain Robotnik arrive chez Tom. D'ailleurs cette scène pue la merde, extrait à l'appui. Excusez-moi, monsieur Wachowski, mais tout le monde m'appelle Tom. Sauf mon dentiste qui m'appelle Tim. Docteur Robotnik, mais mon dentiste m'appelle Rob. Écoutez, Docteur Robot nul. C'est rigolo. Si t'écoutes ce message, la putain de ta grosse mère, la reine des putes. Voilà. Robotnik, après un interrogatoire, finit par trouver le fameux poil de cul que Sonic a perdu et interroge Tom en le menaçant de le tuer au terme d'un décompte de 5 à 0. Une fois arrivé à 1, Sonic décide de se montrer pour sauver son ami, ce qui a clairement pour effet de surprendre Robotnik. Les amis s'enfuient et font halte dans un bar où Sonic se déguise en mexicain pas du tout cliché. Oh putain, mexicain. Et dans ce bar, ils vont littéralement faire les guignols pendant 1 heure, tout en sachant que leurs têtes sont mises à prix par le gouvernement. Après avoir déclenché une bagarre monumentale dans ce bar, ils décident de se barrer dans un hôtel pour, je cite, s'endormir en regardant la télé. C'est vraiment les vacances d'être poursuivi par le gouvernement quand même. Hein. On est déjà à 3/4 d'heure de film et il ne s'est littéralement rien passé. Nos copains continuent leur route vers San Francisco, mais Robotnik n'a pas dit son dernier mot. Tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Il arrive à trianguler leur position et les poursuit sur l'autoroute. Sonic détruit sans problème le tank qu'il a envoyé et fait une danse Fortnite pour célébrer ça. Robotnik n'en a pas fini et du robot sort un autre robot, que Sonic détruit aussi en 15 secondes. Mais de ce robot sort un troisième robot, mais alors là où Sonic pourrait vraiment l'enculer, c'est Tom qui part l'affronter.
comprend rien, les cons. Mais de ce robot sort un quatrième robot, qui est juste un micro-hélicoptère détruit en 3 secondes. Mais de ce quatrième robot sort un cinquième robot qui... Non, ça va, je rigole, on arrête, c'est fini. Bah ça va, on peut déconner là un peu, non? On peut rigoler un peu? Oui, mais bon, Bah oui, mais voilà, c'est tout. Bonne soirée, monsieur. C'est donc une victoire pour nos héros, et Robotnik, l'ayant mauvaise, décide de travailler sur le poil de Sonic, qu'il a récupéré, pour en faire une arme. Enfin, je dis travailler à sa façon, quoi. La musique est incroyable, ça me fait pousser un tabarnak, là. Sonic a quand même reçu des dégâts de l'explosion finale du robot, et Tom le ramène chez la sœur de sa copine. Ils partent à San Francisco pour aller tout en haut de l'immeuble et récupérer le sac d'anneaux de Sonic. La balade se passe sans accroc, ils montent tout en haut de l'immeuble sans aucun problème, ils récupèrent le sac, font leurs adieux, et fin du film. Bon, en fait non, à peine les adieux faits, Robotnik arrive et là démarre un combat entre lui et le hérisson. Tu as tué mon frère Star. Tu vas mourir. Plaît-il? Tu as tué mon frère Star. Tu vas mourir. Excusez-moi, C'est mon accent qui vous fait rire. Mais non, pas du tout. Vous êtes raciste. Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Adieu, des racistes. Tu vas mourir. Sonic commence en prenant vraiment trop la confiance, car il sait qu'il est beaucoup trop rapide pour son adversaire, mais grâce au poil qu'il possède, Robotnik le surprend en égalant sa vitesse. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Une poursuite s'entame et des dizaines de personnes décèdent dans ce clash entre les deux, mais vu qu'ils sont hors champ, il faut savoir que ces personnes... M'en bats les couilles, rien à foutre. Les personnages se suivent dans San Francisco, puis à Paris, puis sur la muraille de Chine, puis en Égypte, puis sur ta grosse daronne, puis enfin à Green Hills. Sonic gâchant un à un tous ses anneaux. Et con lui, hein. Mais à peine passe-t-il l'anneau qui le fait arriver à Green Hills qu'il se fait tirer dessus par Robotnik et semble être mort. Qui a fait ça? Hein? Qui a tiré sur mon petit frère? Enfin, semble être mort. Car Tom nous fait un petit discours comme quoi ce bonhomme a de l'humanité en lui, qu'il s'appelle Sonic, et surtout que c'est son ami. Oui, Sonic, dans une sorte de coma, entend Tom dire qu'il est son ami, et pouf, il se réveille. Sonic devient super énergisé et déglingue la gueule de Robotnik, l'envoyant sur une autre planète. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Le gouvernement décide de pardonner Tom sans raison apparente, comme ça leur fait plaisir. Et Dr Eggman, qui est toujours en vie, a enfin un design qui correspond à son personnage. Alors on en pense quoi de ce film? Eh bah honnêtement, je vais pas mentir, c'est quand même bien de la merde. Hein. Faut vraiment être très endurant pour se taper 1h40 de film dont littéralement 1h20 ne servent à rien. Tiens, ça me rappelle un film ça d'ailleurs. Mais je mentirais si je disais que j'ai pas souri une ou deux fois à une vanne, donc bon, ça reste un minimum divertissant. Moralité, si vous avez moins de 10 ans ou qu'une vanne pipi caca vous fait mourir de rire, alors allez voir le film, mais sinon je vous jure que c'est vraiment dur d'aller jusqu'au bout tant c'est vide.